Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette de galettes des rois à la frangipane au compact coquelite. Alors, je sais, les rois, c'était le 6. Mais bon, moi, les galettes, j'en fais toute l'année. Donc, c'est pas un souci pour moi. Donc, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Je vais demander aux gens qui mettent régulièrement des commentaires, qui régulièrement vont voir ma chaîne. Là, ici, je vais vous faire la recette de A à Z. C'est-à-dire qu'il va vous falloir une crème pâtissière. Je vais vous montrer comment faire la crème pâtissière. Mais par contre, je vous demanderai si vous pouvez me mettre en barre d'infos si vous préférez ce système-là, c'est-à-dire la recette complète qui est un peu plus longue forcément, ou si vous voulez tout simplement que je vous dise, pour cette recette, il vous faut une crème pâtissière et vous mettre le lien de la crème pâtissière que j'ai déjà mise sur ma chaîne. Ça m'aidera beaucoup parce que ça me permettra à l'avenir donc de bien calquer mes recettes et d'éviter de vous casser les pieds si vous êtes un maximum à me dire « Oh mais non, c'est pas la peine, on va chercher la recette nous-mêmes de la crème pâtissière ». J'espère que j'étais assez claire parce que ce matin c'est un peu compliqué. Je mets la pâte de mélange dans le robot. Je mets un demi-litre de lait. Une cuillère à café d'arôme de vanille comme ceci, 75 g de sucre en poudre. Je mets un sachet de sucre vanillé. J'ajoute un mélange de 20 g de farine et 30 g de maïzena. Alors si vous n'avez pas de maïzena, vous mettez 50 g de farine. Et enfin, j'ajoute 2 œufs entiers et 2 jaunes. Alors vous gardez bien les blancs. Parce qu'en pâtisserie, rien ne se jette. Je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie ici. J'appuie sur programme. Je mets programme 17 qui est crème anglaise et pâtissière. Donc vous voyez 10 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Alors j'appuie sur la vitesse. Je passe à vitesse 3 parce que moi je préfère. Je le mets en route et on se retrouve dans 10 minutes. Ça vient de s'arrêter, on va regarder. Elle a l'air bien. Vous voyez, elle est belle. Donc on va arrêter là, on va la goûter. Elle est super bonne. Je vais prendre un cul de poule comme ceci. Je vais y verser ma pâte. Comme ceci. Je vais prendre du film étirable. Alors, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je mets mon film étirable au réfrigérateur pour qu'à la découpe il plisse pas et quand je veux l'étaler qu'il plisse pas non plus. Donc maintenant je vais filmer ma préparation au contact, c'est-à-dire que je vais mettre le film bien sur la crème et je vais la laisser refroidir à température ambiante pendant une trentaine de minutes. Après je la mettrai au réfrigérateur pour 1 heure et après on continuera la préparation. Ça fait 1 heure que ma crème pâtissière est au réfrigérateur. Donc maintenant, je vais préparer ma crème d'amande. Dans la cuve, je mets la palle de mélange. Je mets 140 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux comme ceci. Comme ceci. Je mets 100 g de sucre en poudre. Je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie ici. J'appuie sur programme. Je mets programme 18 qui est fondre. Donc, vous voyez 5 minutes, 50 degrés, vitesse 1. J'appuie dessus et on se retrouve dans 5 minutes. Quand c'est fait, je l'ouvre. Donc, vous voyez, tout est bien fondu. Je mets 125 g d'amandes en poudre, 2 œufs entiers, une cuillère à café d'amandes amères, comme ceci, hein, la cuillère. Je referme le couvercle. Je vous montre le devant. J'appuie ici. J'appuie ici 2 fois. Je mets 1 minute. Vitesse. Alors, pas de chauffage. Vitesse 3. J'appuie dessus. Donc, voilà, il reste 30 secondes. Je prends un petit verre de rhum comme ça. Ça vous fait la valeur de 5 centilitres. Je vais le mettre dedans pour bien mélanger. Je sors ma crème pâtissière. Je prends maintenant ma crème pâtissière que j'ai faite et je vais la mettre avec la crème aux amandes. Alors je la mets dedans. Je remets le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie ici. J'appuie ici une fois. Je mets 20 secondes. J'appuie ici. Je mets sur vitesse 4. Je mets en route et on se retrouve après. On va regarder.
faut rajouter un peu. Donc pareil, je vais remettre 30 secondes, vitesse 4. On se retrouve dans 1 minute. Je vais regarder à l'intérieur. Donc vous voyez, ma crème est bien homogène, c'est génial. Vous voyez, elle n'est pas trop liquide, sans être épaisse puisque ça sert à rien. Je prends une pâte feuilletée comme celle-ci, je l'ouvre. Je vais verser ma crème là-dedans. Alors vous voyez, c'est un appareil qui distribue la pâte. Avec mon appareil, je vais mettre la crème sur la pâte. Alors, vous pouvez le faire à la poche à douille aussi. Alors la quantité de crème, bon normalement avec la quantité que j'ai faite, il y en a plus. Mais la crème, n'hésitez pas à en mettre parce que il faut que ce soit bien gourmand quand même une galette. Bon, je le fais, je vous montre après. Vous laissez une petite bordure comme ceci. Avec un pinceau, vous mouillez le bord. Alors moi je le mouille avec de l'eau parce que je trouve que c'est le mieux que j'ai trouvé jusque là. Après si vous voulez mettre du beurre, vous pouvez mettre du beurre, il n'y a pas de souci. Vous mouillez pour que vos deux pâtes adhèrent bien. J'ai fait préchauffer mon four pendant 15 minutes, thermostat 6. Je prends une deuxième pâte, je la mets bien au bord, comme ceci. Alors, j'essaye de bien mouler pour la pâte. Et maintenant, avec mes doigts, je vais bien appuyer sur les bords pour souder la pâte, pour souder les deux morceaux de pâte ensemble. Et avec le manche d'une cuillère, je vais appuyer comme ceci pour faire des petits dessins. Voilà, vous voyez. C'est juste pour faire une jolie bordure. Donc, je le fais et je vous montre après. Avec la pointe d'un couteau, je vais faire un petit trou au milieu, comme un genre de cheminée. Voilà, comme ceci, pour que l'air parte bien. Et maintenant, je vais faire un petit dessin dessus. Alors, je suis pas... Pour ceux qui me connaissent déjà, ils sauront que je suis pas très douée en dessin. Mais je vais essayer quand même. Donc, j'entaille légèrement la pâte. Je vais tourner mon gâteau et je vais le faire dans l'autre sens. Maintenant, je vais l'enfourner et je vais la faire cuire 45 minutes à 180 degrés, thermostat 6. J'ai pas mis de fèves dedans, tout simplement parce que j'ai oublié. Si j'avais été de mauvaise foi, je vous aurais dit que c'était parce qu'on n'était que des adultes. Mais franchement, c'est parce que j'ai oublié de mettre la fève. Mais si vous avez des petits, c'est bien de mettre une fève éventuellement que vous avez récupérée dans une galette de l'année dernière. Donc maintenant, je vais la mettre à cuire et on va se retrouver dans 45 minutes pour voir le résultat final. Voilà, la galette est cuite. Donc vous voyez, elle est belle, elle est bien gonflée. Maintenant, je vais la couper pour vous montrer l'intérieur. Elle est encore un peu tiède, donc c'est un peu difficile de la manipuler. Donc vous voyez, le feuilletage est beau. On voit bien la pâte d'amande ici. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.